Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, me revoilà pour une nouvelle vidéo concernant la rétrogradation de Jupiter dans le signe du Taureau. Donc, Jupiter rétrograde du 4 septembre au 30 décembre dans le signe du Taureau, pour reprendre ensuite sa phase directe, et d'où l'importance, puisque jusqu'en fin 2023, il y a comme une phase de préparation. Alors vous savez hein, combien les planètes actuellement sont pour la grande majorité en phase de rétrogradation, donc ce qui est très important, puisque, comme j'ai pu le dire dans d'autres vidéos, il s'agit d'une phase de préparation. C'est comme si chacune d'elles prenait son élan pour engager quelque chose d'une transformation liée à chacune des énergies propres à ces planètes. Donc 2024, c'est effectivement une année importante qui parle de grands sauts, puisqu'il y a des transformations énergétiques importantes qui s'annoncent et que déjà l'on ressent. Mais ce qui est important, c'est de se dire qu'actuellement, oui, la majorité des planètes, et surtout les planètes lentes, sont en phase de rétrogradation. Jupiter, dont je vais vous parler, rétrograde donc dans le signe du Taureau. Alors, je vais partager la carte du ciel de ce début de rétrogradation. Comme vous voyez ici, nous avons donc Jupiter qui engage cette phase de rétrogradation le 4 septembre, donc 15h11 heure locale, et en temps universel, donc 14h11, et jusqu'au 30 décembre. Alors, cette phase de rétrogradation va faire que Jupiter va passer, en fait, il est déjà passé du degré 5 au degré 15 du Taureau. Il va repasser donc une deuxième fois, et puis une troisième fois sur ces degrés-là, 5 et 15, puisque pour toute rétrogradation, il y a ce qu'on appelle en astrologie une boucle, c'est-à-dire que la planète passe 3 fois sur le même point, sur les mêmes degrés. Et donc, pour certains d'entre nous, d'entre vous, si vous avez entre le degré 5 et 15 du Taureau une planète personnelle, ou alors la cuspide, la pointe d'une maison, donc maison 1, maison 10, maison 4 ou maison 7, c'est d'autant plus important parce qu'il se joue des situations, des événements, en tout cas des phénomènes importants dans vos vies qui peuvent être activés par la présence de Jupiter. Jupiter qui fera 3 passages donc sur ces points. Donc c'est important de regarder à quel moment Jupiter a fait un premier passage sur un de ces 3 points, un de ces 5 degrés, pardon, de 5 à 15 dans votre thème, le second passage et le troisième passage. N'oubliez pas que Jupiter fera une conjonction exacte à Uranus en avril 2024. Donc là, nous sommes dans une phase de préparation, et les énergies sont plutôt intériorisées, c'est-à-dire que les planètes, les énergies correspondant aux planètes en phase rétrograde sont vécues plus sur le mode intériorisé, donc une forme de préparation avant de reprendre un élan au moment du nouveau départ en phase directe. Et ça, ce sera important. Important, et quand on voit 2024, les énergies de 2024, on comprend très bien que ce qui se prépare là aura un impact en 2024. Alors, cette planète, Jupiter, rétrograde, nous parle de nos conceptions, de nos croyances, de notre philosophie de vie, mais pas seulement. C'est aussi la planète que l'on dit de l'expansion, de la croissance, et effectivement, de la quête du sens, la quête de compréhension. Jupiter rétrograde en Taureau, c'est à la fois la réflexion et revoir en quelque sorte notre compréhension, nos conceptions par rapport à la vie, par rapport à nos valeurs. Réfléchir, ou en tout cas les situations qui se présenteront à nous, nous demanderont de réfléchir, de prendre du temps en Taureau pour évaluer notre rapport à certaines valeurs, à notre propre valeur aussi, mais aussi à ce qui forme, je dirais, des attachements, des liens de dépendance, qu'elles soient affectives ou matérielles,
Nous sommes dans le signe du Taureau, dont la planète maîtresse est Vénus. Et vous voyez qu'au moment de cette rétrogradation, du début de cette rétrogradation, la planète maîtresse du Taureau se trouve en Lion, au carré de Jupiter et au carré de la Lune. Hein. C'est important parce que la Lune, au moment du début de la rétrogradation, est conjointe à Jupiter. Nous avons là un carré qui ne durera pas, bien entendu, mais qui marque, je dirais, la naissance de cette phase rétrograde. Vénus, planète maîtresse du Taureau. Planète maîtresse également, ça ne vous aura pas échappé, du nœud sud qui se trouve en Balance. Là, nous avons donc un moment important en termes d'outils de transformation, sachant qu'Uranus n'est pas très loin. Uranus est en Taureau également, et je le rappelle, Jupiter et Uranus se retrouveront et formeront une conjonction en avril 2024. Donc, ce qui se joue entre ces deux planètes en Taureau actuellement est important. Les deux sont en phase de rétrogradation. Uranus est aussi en phase de rétrogradation. Et Jupiter commence là, le 4 septembre, à rétrograder. Donc, phase importante. Là, nous avons donc à questionner, en tout cas, on pourra être amené à réfléchir à travers ce que nous vivons dans notre quotidien, ce que nous vivons à travers nos dépendances affectives, nos relations, tout simplement, nos liens, nos peurs, nos peurs, nos peurs et notre besoin de sécurité. Cette tendance peut être à accumuler, cette tendance à la possessivité, au besoin de posséder, qui s'inscrit sur un terreau de peur. De peur, je dirais, avec un P majuscule et potentiellement au pluriel. Donc, il va falloir revoir, questionner, se préparer à revoir beaucoup de choses dans nos vies relatives à des possessions, à des attachements, à des relations de dépendance ou à des relations de dépendance, mais à des personnes ou à des choses, à des objets, à des façons de vivre qui, en quelque sorte, nous questionnent sur notre peur de perdre, notre besoin de sécurité, que ce soit sécurité affective, relationnelle, matérielle. Donc, il ne s'agit pas forcément de tout envoyer paître ou bouler, mais de se positionner différemment, de revoir sa posture, de se questionner sur sa façon de concevoir certaines choses dans notre existence. Pour les uns, ce seront les relations affectives, pour les autres, les possessions, les investissements, l'investissement matériel, l'argent. Donc, tout ce qui relève du monde du taureau. L'accumulation, donc les dépendances matérielles au sens large, afin d'engager une démarche de renouveau. Lorsque Jupiter repartira en phase directe notamment, et rejoindra à terme Uranus, aussi dans le signe du Taureau. Et je vous en ai parlé, 2024, le grand saut. Donc, allez écouter ou réécouter cette vidéo parce que vous aurez des compléments de compréhension de ce qui, là, est en phase de préparation. Et je le répète, vous voyez, hein, quand vous regardez le thème, là, vous avez Pluton en phase rétrograde, en Capricorne, le maître du Capricorne, Saturne, en phase rétrograde, en Poisson, le maître du Poisson, Neptune, en phase rétrograde, un autre maître du Poisson que vous connaissez, eh bien Jupiter, en phase rétrograde, Uranus en phase rétrograde, Mercure en phase rétrograde. Donc, vous voyez, nous avons ici vraiment matière à, je dirais presque à l'introspection à partir de situations vécues. Il ne s'agit pas de se mettre forcément en situation purement de méditation et de réflexion, mais les situations que nous allons rencontrer peuvent nous paraître parfois complexes et nous donner l'impression d'être freinés dans notre existence. Mais elles nous proposent, à travers ces ressentis de frein, la réflexion, la réévaluation. Il s'agit d'évaluer, de réévaluer, et en l'occurrence ici avec Jupiter en Taureau rétrograde,
nos valeurs, ceux qui fondent notre existence, notre sécurité, la sécurité matérielle et aussi la valeur que l'on s'accorde, afin de mettre, je dirais, dans nos vies et dans la matière plus d'esprit. N'oublions pas que nous sommes dans l'axe taureau-scorpion, l'axe éminemment alchimique de métamorphose. Alors certains parlent de propos alambiqués quand j'évoque certaines choses, mais il s'agit bien de s'adresser à l'inconscient, et donc l'alambic, c'est bien l'objet de la métamorphose. Et à travers les propos que je tiens en astrologie, leur vocation, c'est aussi de s'adresser à l'inconscient, à nos profondeurs et à la richesse de nos profondeurs intérieures. C'est pour ça que parfois, elles paraissent, ces paroles, peut-être complexes ou alambiquées, mais je trouve intéressant le mot alambiqué, puisque l'alambic, c'est l'outil maître, je dirais, de l'alchimie. Et cet axe-là, taureau-scorpion, est l'axe alchimique par excellence. C'est intéressant à travers ce que je tente de proposer, qui sont en quelque sorte des guidances, d'écouter, de réécouter, parce qu'ils s'adressent aussi, ces propos, non seulement au conscient, mais particulièrement à l'inconscient, parce que c'est à travers l'inconscient que nous sommes agis par nos croyances, par des tas de croyances et de ressentis qui se forment dans nos tréfonds, qui se sont formés dans nos tréfonds pour agir à travers nous dans des comportements et qui ont un impact dans notre quotidien. Donc, c'est cette transmutation, et c'est l'axe de la transmutation, taureau-scorpion. Donc, ces propos ont vocation aussi de s'adresser à l'inconscient afin de pouvoir réactiver un processus de mort et de renaissance à soi-même sur d'autres bases pour nous structurer différemment et exploiter nos richesses intérieures, faire fructifier nos richesses intérieures sans peur, en osant. Et c'est l'axe du taureau et du scorpion. Et Jupiter, ici, nous demande non plus d'accumuler, mais de mettre l'accent sur nos richesses intérieures, les faire fructifier pour oser la créativité, laisser à la vie prendre sa place en déverrouillant les verrous de la peur qui sont inscrits à travers nos attitudes de conformisme. Il faut nous demander ici de rompre avec certains conformismes issus de nos peurs, peur de perdre, et de notre besoin de sécuriser. C'est au-delà de sécurité, c'est de sécuriser en verrouillant et en ne laissant plus la vie pénétrer, la vie s'exprimer. Donc nous avons ici un enjeu majeur alchimique à travers cet alambic qu'est l'axe taureau-scorpion, afin justement de développer, de faire fructifier et de laisser la vie s'exprimer à travers nous, et non plus en accumulant, en verrouillant, en essayant de sécuriser nos vies affectives, nos vies relationnelles, nos biens, nos investissements mobiliers, immobiliers, qui ne sont que l'expression de nos peurs, de notre insécurité. Donc là, Jupiter rétrograde va nous positionner en situation de réfléchir et de revoir cette attitude, ces attitudes, afin de nous en affranchir. Uranus est présent. Il parle de liberté, d'émancipation, de s'affranchir de certaines valeurs et potentiellement, à terme, avec Jupiter qui viendra le rejoindre, de nous libérer de conceptions, de conceptions qui sont devenues obsolètes et qui nous freinent dans l'existence et qui freinent la vie qui ne peut plus s'écouler parce que nous sommes tellement assis sur certaines valeurs qui n'ont plus lieu d'être. Donc regardez de quoi vous avez peur, peur de perdre, argent, amour, capitalisation, ce que vous stockez chez vous ou en vous, comme qu'est-ce que vous nourrissez comme conception, comme croyance, que vous accumulez, que vous gardez, vous conservez par peur. Parfois, vous pouvez vous entendre dire, je garde ça au cas où, je conserve ça au cas où, par peur, peur de manquer,
peur de perdre. Et donc Jupiter, ici en phase rétrograde, va justement questionner le sens que ces concepts, ces croyances peuvent avoir dans nos vies afin de nous en libérer, de nous émanciper pour nous engager vers une autre étape de notre processus de métamorphose et alchimique dans cet axe taureau-scorpion. Donc, s'il y a des décisions à prendre très concrètement sur des investissements, des placements, soyez prudents. La consommation, voire la surconsommation, va être aussi un sujet qui pourrait se poser à vous, à nous, dans qu'est-ce que l'on accumule. Je dis bien en termes de biens, mais aussi de croyances, de conception. La vie qui se déroule, c'est la vie qui doit être créative et non pas verrouillée, sclérosée. Attention à la sclérose à travers des attitudes, des conceptions qui finiront par exploser si vous ne travaillez pas en amont quand Jupiter et Uranus seront conjoints en taureau. Il peut y avoir explosion par rapport à quelque chose de verrouillé qui ne demande qu'à se libérer, un flux d'énergie qui ne demande qu'à se libérer et qui se traduira dans nos vies, dans vos vies, par une explosion, une rupture, une cassure qui vous confrontera à cette peur que vous n'avez pas pu travailler en amont. Donc, oui, le taureau, c'est aussi la résistance au changement. C'est ce besoin de sécurité, de confort. Donc, il y aura des résistances. Mais il s'agit bien de revoir nos conceptions relatives à la sécurité, à la sécurisation matérielle et affective dans nos relations aux autres, dans nos relations affectives, sentimentales, mais aussi relations en général, dans la relation au bien matériel. Donc, je répète, il y a ces questions-là qui, à travers cet axe alchimique taureau-scorpion, pourraient faire apparaître une forme de refoulé chez chacun d'entre nous, pourrait donc émerger à travers des situations qui se présenteront pour nous mettre les yeux en face des trous par rapport à nos peurs, peur de perdre, peur de manquer, et nous demander de bousculer ces conceptions. Cette rétrogradation est vraiment le travail avant la prise d'élan et les changements à venir pour nous, 2024. C'est comme si, en quelque sorte, les forces de vie, les forces instinctives se préparent et se préparer à être libérées, sortir de la gangue dans laquelle elles sont emprisonnées. Il s'agit bien de mort et de renaissance, de perte et de gain. L'énergie scorpion demande à travers le taureau à émerger. Donc l'axe alchimique est activé, à nous de saisir cette opportunité, Jupiter, voir cette chance qui se présente à nous avant le grand saut 2024. À très bientôt. Merci pour tous vos messages, merci pour vos commentaires et vos mails que vous m'adressez. À très bientôt pour d'autres vidéos et au plaisir. Au revoir.